Bienvenue à cette leçon 12 où nous parlerons de la personne de paix. J'ai hâte d'aborder le sujet de la personne de paix. Jusqu'à présent, nous avons réalisé que la moisson est prête et abondante, et que Jésus nous envoyait comme des agneaux au milieu des loups. Nous avons vu à quel point nous devions apprendre à dépendre de Dieu, de lui, pas de ce que nous avons ou n'avons pas. Nous avons vu l'importance de ne pas se laisser distraire, mais de se rappeler ce pourquoi nous étions envoyés. Mais maintenant, le moment est venu d'examiner en détail la personne de paix. C'est la raison pour laquelle nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés pour trouver la personne de paix. C'est ce que nous allons voir dès à présent, et à de très nombreuses reprises dans cette série de vidéos et dans le livre, parce qu'il s'agit de quelque chose de capital. Quand vous comprenez ce que Jésus dit quand il s'agit de la personne de paix, si vous saisissez cela, que vous commencez à chercher la personne de paix et que vous savez quoi faire lorsque vous la trouvez, cela changera non seulement votre vie, mais celle de beaucoup de personnes autour de vous. Voyons donc ce que Jésus dit quand il s'agit de nous envoyer à la recherche d'une personne de paix. Voici ce qu'il dit dans Luc 10, 5, 7. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Il y a tellement de vérité dans ce que Jésus dit ici, et ce que nous allons voir aujourd'hui et dans les prochains chapitres. La première chose sur laquelle nous allons porter notre attention concerne la personne de paix, ou autrement appelée l'enfant de paix. De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que Jésus nous demande-t-il de chercher lorsqu'il nous envoie ? Il dit que si vous sortez quelque part et que vous y trouvez là une personne de paix, alors faites ça, ça, ça et ça. Mais s'il ne s'y trouve pas de personne de paix, alors continuez votre chemin. Qu'est-ce qu'une personne de paix ? Le comprendre est vraiment important. Parce que si vous ne savez pas ce que vous recherchez, vous ne le trouverez pas. C'est tellement clair. Si vous ne savez pas ce que vous recherchez, vous ne le trouverez pas. C'est un vrai problème dans l'Église aujourd'hui. Les gens ne savent pas ce qu'ils recherchent. Ils ne connaissent pas l'appel de Jésus. Pendant un très grand nombre d'années, j'annonçais l'Évangile. J'étais très occupé à travailler pour le royaume sans vraiment comprendre la définition d'une personne de paix. Je travaillais beaucoup pour au final très peu de fruits. Maintenant que je comprends ce qu'est une personne de paix et que je sais ce que je cherche, je fais moins d'efforts et je vois plus de fruits. Qu'est-ce qu'une personne de paix ? Une personne de paix est une personne semblable à Corneille, dont nous pouvons lire les détails dans Acte 10. Dans Acte 10, nous pouvons lire l'histoire d'un homme du nom de Corneille. C'était un homme qui cherchait Dieu de tout son cœur. Oui, il cherchait à être en paix avec Dieu. Et parce qu'il cherchait la paix avec Dieu, parce qu'il était une personne de paix, Dieu lui envoya Pierre. Et nous lisons comment lui et toute sa famille sont venus à la foi, se sont fait baptiser, ont reçu le Saint-Esprit en une seule et même journée. Mais Corneille était une personne de paix parmi tant d'autres. Une personne de paix est donc une personne qui recherche Dieu, qui recherche de l'aide pour comprendre l'Évangile. Lisons un extrait de mon livre, L'appel de Jésus. Une personne de paix est une personne qui recherche la paix, que le Saint-Esprit façonne. Une personne de paix n'est pas comme ceux qui ne sont pas intéressés par l'Évangile. Il n'est pas non plus quelqu'un qui souhaite simplement discuter de l'Évangile, trouver des excuses pour ne pas croire en Dieu et faire une énumération des raisons pour lesquelles les religions sont terribles. Tout se passe plus facilement quand vous trouvez une personne de paix, parce que Dieu a travaillé leur cœur et parce qu'ils sont prêts à vous écouter partager l'Évangile.
Peut-être que la personne de paix n'a même pas conscience du travail que Dieu fait dans son cœur, mais elle cherche la vérité et un sens à sa vie. La personne de paix vous posera de très bonnes questions sur votre foi et sur Dieu, parce qu'elle veut vraiment connaître la vérité. Voilà donc ce qu'est une personne de paix. Une personne de paix est quelqu'un que Dieu travaille, quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui pose les bonnes questions, qui le recherche. Ils n'ont peut-être pas conscience qu'ils le recherchent, mais ils cherchent quelque chose, comme moi par exemple. En 1995, je traversais une période de ma vie où soudainement, quelque chose commençait à s'agiter en moi. Je ne savais pas qu'il s'agissait de Dieu à ce moment-là. Mais j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à poser des questions. Dieu, es-tu là? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de ma vie? J'ai commencé à me poser ces questions. J'ai commencé à chercher. Je cherchais tellement qu'une nuit, je regardais dans le ciel et j'ai dit, Dieu, si tu es là, viens et prends-moi. Mais quand j'ai dit ça, je pensais qu'un ovni viendrait me récupérer. Dans mon esprit, je ne cherchais pas le Dieu de la Bible, je ne cherchais pas Jésus, mais je recherchais vraiment la vérité et j'en pleurais même. J'étais une personne de paix. Et puis un jour, mon ami Tommy m'a parlé de Jésus. Quand il m'a parlé de Jésus, j'étais plus que prêt à recevoir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait déjà travaillé mon cœur. Et tout comme j'étais prêt à ce moment-là, non seulement pour entendre, mais pour recevoir, il y a tant d'autres personnes autour de vous dans la même situation. Tellement de gens comme Corneille, comme moi, qui sont juste prêts à recevoir. Mais tout comme Corneille avait besoin que Pierre vienne à lui, j'avais besoin que mon ami Thomas vienne à moi. Et les gens autour de vous ont besoin que vous veniez à eux. On retrouve dans la Bible un autre exemple d'une personne de paix dans Acte 16. Vous pouvez même lire 2 exemples dans Acte 16. Le premier exemple dans Acte 16 est celui de Lydie. Dans ce passage, alors que Paul et Silas marchaient, ils allèrent à la rencontre d'un groupe de personnes qui priaient. Et ils commencèrent alors à parler à chacun d'entre eux. Tous. Mais parmi ces gens, il y avait particulièrement une personne, Lydie, qui était une personne de paix. Et vous pouvez lire comment Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle puisse recevoir les paroles de Paul et Silas. Tout le monde a entendu leurs paroles, mais une personne a ouvert son cœur parce que Dieu avait fait un travail en elle et elle a reçu la parole. Non seulement elle l'a reçue, mais elle a invité Paul et Silas à venir chez elle. Et toute sa famille s'est fait baptiser pour recevoir une nouvelle vie. Ainsi, Lydia est très clairement un exemple de personne de paix, de quelqu'un qui recherche la vérité. Et ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. Si nous allons plus loin, nous pouvons voir un autre exemple dans Acte 16. Car après que Lydia eut entendu la parole et que toute sa maison fut baptisée, nous lisons que peu de temps après, Paul et Silas rencontrèrent quelques difficultés. Ils ont eu de gros ennuis, disons qu'ils ont été mis en prison, et alors qu'ils se trouvaient en prison et qu'ils adoraient Dieu, la nuit venue, il y eut un grand tremblement de terre. Et les chaînes tombèrent de leurs mains et de leurs pieds. Alors un geôlier rentra, et soudain, beaucoup de choses sont arrivées. Et suite à tout cela, le geôlier ouvrit son cœur. Il cria, « Que dois-je faire? Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ce geôlier invita Paul et Silas chez lui. Et là, au milieu de la nuit, le geôlier et sa maison se sont fait baptiser et tous reçurent une nouvelle vie. Ainsi, dans Acte 16, nous retrouvons 2 merveilleux exemples de personnes de paix. L'exemple de Lydie et l'exemple du geôlier. Et ces exemples sont similaires aux paroles de Jésus dans Luc 10. Quand Jésus dit que nous devrions sortir et trouver une personne de paix, que nous devrions aller chez eux, manger et boire ce qu'ils nous servent, demeurer chez eux et ne pas aller de maison en maison, Paul a fait exactement ce que Jésus disait dans Luc 10.
Mais rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans Luc 10. Paul n'était pas là à ce moment-là. Paul y arrivait bien plus tard. Mais ce que Jésus a dit aux 12, ce qu'il a dit aux 70, il leur a ordonné de sortir et de prêcher au monde entier. Ainsi, Paul a continué de faire ce que Jésus avait ordonné de nombreuses années auparavant. Et de la même manière, vous et moi devrions continuer aujourd'hui à faire ce que Jésus nous a ordonné. Pourquoi ? Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et plus tard, que ce soit dans mon livre L'appel de Jésus ou dans cette série de vidéos, j'apporterai beaucoup d'exemples tirés de ma vie sur la façon dont les gens qui m'entourent et moi-même avons trouvé une personne de paix. Et comment nous trouvons des personnes de paix partout autour de nous aujourd'hui. Et comment nous demeurons chez la personne de paix. Nous nous asseyons avec eux et nous voyons toute la maison naître de nouveau, être sauvés, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit exactement comme Jésus nous l'a ordonné, exactement comme on le lit dans la Bible. Voici donc quelques exemples que nous lisons dans Acte 16, avec Lydie et sa maison, puis plus tard avec le geôlier et sa maison. Et encore une fois, il y a tellement d'autres exemples comme ceci. Voilà donc ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à obéir à Jésus. Et nous sommes appelés à sortir. Nous sommes appelés à trouver une personne de paix. Parfois, cela peut ressembler à Lydie. D'autres fois, ça peut ressembler un peu à Paul et le geôlier. Peut-être pas avec la prison, mais de voir toute une famille naître de nouveau, se faire baptiser et recevoir le Saint-Esprit. Nous avons donc comme exemple Corneille, nous avons Lydie en exemple, nous avons le geôlier en exemple, nous avons moi en exemple, nous avons Paul. Et je pourrais citer des centaines d'autres noms de personnes que le Saint-Esprit a attirées, qui sont soudainement prêts à recevoir. Et nombre d'entre vous qui regardez cette vidéo avaient été à un moment donné une personne de paix. Il fut un temps où vous ne recherchiez pas Dieu, où vous n'étiez pas intéressé, mais vient un temps où le Saint-Esprit commence à œuvrer en vous. Et quelqu'un vient vous voir et vous partage l'Évangile, et vous êtes prêt à recevoir. Il y a tellement de gens dehors. Mais si nous ne savons pas, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, quelle est la probabilité que vous la trouviez ? Il est bien là le problème. Quand j'ai commencé à évangéliser, je sortais juste pour parler aux gens que je rencontrais sans vraiment savoir ce que je recherchais. Si je trouvais des gens qui n'étaient pas intéressés, je finissais par discuter avec eux. Je ne fais plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne perds plus mon temps à discuter avec des personnes qui ne sont pas ouvertes. Aujourd'hui, je reconnais rapidement qui est une personne de paix et qui ne l'est pas. Et quand je trouve cette personne de paix, je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment m'asseoir avec eux, leur partager l'Évangile, les baptiser d'eau et du Saint-Esprit, des thématiques sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Une personne de paix, donc, est quelqu'un que Dieu appelle, quelqu'un que Dieu façonne. Si vous rencontrez une personne de paix, ils vous poseront des questions, pas pour débattre. Pourquoi dites-vous ça et ça ? Mais ils poseront des questions parce qu'ils sont intéressés. Raconte-moi un peu plus comment tu as rencontré Dieu. Ils pourront dire « Waouh, c'est tellement étonnant que vous m'abordiez maintenant. Parce que la semaine dernière encore, je regardais le ciel et j'ai dit « Dieu, si tu es là » ou bien « Waouh, ce matin je lisais la Bible, mais je ne comprends rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Les personnes qui posent ce genre de questions sont des personnes de paix. Et quand vous les rencontrez, vous devez faire comme il est écrit dans la Bible. Vous asseoir avec eux, manger et boire et faire toutes les choses dont nous allons parler. S'il ne s'agit pas d'une personne de paix, désolé, mais ne perdez pas votre temps avec eux. Secouez la poussière de vos mains et de vos pieds et continuez votre chemin. C'est ce que Jésus dit un peu plus tard. Et c'est quelque chose que nous verrons bientôt dans cette série. Mais maintenant, nous allons examiner un peu plus la personne de paix. Donc une personne de paix est quelqu'un que Dieu travaille. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Si nous prenons Paul, Paul est un très bon exemple d'une personne de paix. Paul, ou Saul, comme on l'appelait, disons qu'il n'était pas visiblement la personne de paix, typique.
Parce que lorsqu'il vivait sous le nom de Saul, il persécutait l'Église. Il était contre l'Église. Il se battait contre l'Église. Il avait tellement de haine contre l'Église. Mais c'est alors que quelque chose s'est produit. Il a vu une grande lumière. Ses yeux spirituels se sont ouverts. Ses yeux physiques ont été aveuglés. Il est rentré chez lui aveugle et il cherchait Dieu. Si vous étiez parti voir Paul 2 semaines plus tôt, Paul n'était pas une personne de paix. Mais quelque chose a bouleversé sa vie et soudainement, il est devenu une personne de paix. Voilà ce qui s'est passé. Vous seriez surpris. Il y a des gens que vous allez rencontrer aujourd'hui qui ne sont pas des personnes de paix. Mais si vous revenez dans 6 mois, ils le sont soudainement. Quelque chose a changé dans leur vie. Et nous devons apprendre à discerner où l'Esprit Saint est à l'œuvre, en qui l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et nous devons apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, tout comme Paul. Paul était de retour chez lui et il recherchait Dieu. Mais il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide tout comme moi, Corneille, comme Lydie et comme beaucoup d'autres. Il avait besoin de connaître la vérité. Et Dieu a parlé à un disciple du nom d'Ananias. Il a dit à ce disciple qu'il devait rendre visite à Paul, et le disciple Ananias a obéi à Jésus. Il est sorti et il est entré dans la maison de Paul. Il a baptisé Paul dans l'eau et dans le Saint-Esprit, et Dieu a dès lors agi puissamment dans la vie de Paul. Nous ne sommes pas tous appelés à être des Paul ou des Pierre, mais tout le monde peut être appelé à être comme Ananias. Qui est Ananias? Celui qui a sauvé Paul, celui qui est venu à Paul. La Bible ne donne pas beaucoup de précisions sur Ananias. La Bible dit simplement qu'il était un disciple comme vous et moi. Arrêtez de vouloir essayer d'être un Paul. Arrêtez d'essayer d'être comme Pierre. Commencez simplement à être comme Ananias. Commencez à être un disciple qui obéit à Jésus, comme Ananias. Demandez à Dieu, Seigneur, qui dehors est une personne de paix? Seigneur, à qui veux-tu que je parle? Quand vous faites cette prière, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un. Et que lorsque vous sortez, vous ouvrez les yeux, je vous le garantis, vous trouverez. Et c'est pour tout le monde. Et je le dis et je le répète, ce n'est pas tout le monde qui se tiendra sur une plateforme en Afrique pour parler à 10 000 personnes. Tout le monde ne se tiendra pas avec un micro à la main pour prêcher dans une église. Mais tout le monde peut obéir et sortir comme Ananias et trouver une personne de paix. Peut-être les trouverez-vous dans la rue. Peut-être qu'il vous faudra aller chez eux et toquer à la porte comme Ananias l'a fait avec Paul. Vous les trouverez peut-être dans une réunion de prière, dans une église religieuse comme Paul a trouvé Lydie. Je ne sais pas où vous les trouverez. Mais quand vous sortez et que vous parlez aux gens, vous verrez que vous trouverez des gens dont Dieu a déjà ouvert le cœur et qui sont prêts à recevoir. Mais alors, ce que vous faites avec ces personnes qui reçoivent est très important. Et c'est ce dont je vais parler dans la prochaine vidéo où j'expliquerai plus en détail quoi faire lorsque vous trouvez cette personne de paix. Ne les invitez pas uniquement à l'église. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Au lieu de cela, asseyez-vous avec eux comme le dit la Bible. Mangez et buvez ce qu'ils vous servent. Asseyez-vous, mangez et buvez et partagez leur Jésus. Prêchez l'évangile du royaume, guérissez les malades qui s'y trouvent, baptisez-les d'eau et du Saint-Esprit. Et ensuite, ne vous précipitez pas de maison en maison, mais restez-y et construisez une nouvelle communauté fraternelle. Un sujet que je traiterai plus en détail plus tard dans cette série de vidéos. Et dont je parle beaucoup plus dans mon livre, L'appel de Jésus d'ailleurs. Je crois sincèrement que si nous, en tant que croyants, commençons à devenir de vrais disciples, commençons à obéir à Christ, commençons à sortir pour trouver cette personne de paix, je ne vous demande pas de sauver des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Je ne vous demande pas de voyager dans le monde entier. Je vous demande simplement, pouvez-vous obéir à l'appel que Jésus nous a donné et trouver une personne? Je suis sûr que vous le pouvez. Je sais que vous le pouvez, car j'ai vu tellement de personnes aller à l'église pendant 10, 30 ans sans n'avoir jamais conduit une personne à Christ,
Et lorsqu'ils comprennent soudainement le principe de la personne de paix, qu'ils comprennent l'Évangile et qu'ils savent quoi faire quand ils trouvent cette personne de paix, et quand ils commencent à prier et chercher, ils trouvent, et ensuite, ils commencent à mener des personnes à Christ. Pas dans de grandes et belles églises, sur l'estrade, mais dans leur vie de tous les jours, dans les cafés, dans les restaurants, dans les maisons, là où Jésus le faisait, là où il nous a appelés à le faire. D'ici là, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous partagerez cet enseignement sur la personne de paix, parce que c'est un principe tellement important. L'Église en a besoin. Vous serez tellement surpris quand vous le réaliserez. Vous serez tellement surpris de voir combien de personnes sont prêtes autour de vous. Vous serez scotché de porter autant de fruits. Cela ne changera pas seulement votre vie, mais celle de nombreuses personnes autour de vous. Alors en attendant la prochaine fois, priez afin que Dieu vous utilise comme Ananias. Priez pour que Dieu vous guide vers une personne de paix. Lisez le livre, visionnez la série et assistons ensemble à un réveil comme il n'y en a jamais eu auparavant. Que Dieu vous bénisse. Salut.